merci de recevoir le Langeac Express et puis la ruche qui est aussi ici. Donc, premier point, je vais vous laisser vous présenter et votre fonction. Et on est là aujourd'hui pour le mois de novembre, qui est le mois pour arrêter de fumer. 30 jours sans fumer. Alors, comme vous voulez, pour vous présenter comme vous voulez. Moi, je suis Isabelle Guillot, je suis infirmière et je fais partie de la petite équipe sur l'hôpital de Langeac d'addictologie. Bonjour, donc moi je suis Béatrice Mingot, psychologue, où je suis aussi également présente à la consultation en addictologie sur l'hôpital de Langeac. Aujourd'hui, c'est une journée d'information, c'est de 10h à 17h, où on peut venir vous rencontrer librement, pas besoin de rendez-vous. C'est bien ça. Exactement, il n'y a pas besoin de rendez-vous, ça fait partie du mois sans tabac, une journée qui a été encouragée donc, par la direction de l'hôpital et aussi par le médecin addictologue qui intervient un mardi sur 2 ici, avec lequel on travaille. Voilà. Qui vient du Puy. Qui arrive du Puy, voilà. Il y a un groupement avec le GHT, donc le médecin addictologue qui vient ici, qui est le docteur Gérard, Antoine, et qui se déplace ici un mardi sur 2 et un mardi sur 2 sur Craponne aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut faire des tests, alors voilà, avec voilà, il y a un test au monoxyde de carbone qui permet de mesurer à l'expiration le taux de monoxyde de carbone du fumeur et faire une petite évaluation d'une intoxication tabagique, c'est comme ça qu'on dit. Et puis le kit important de Mois sans tabac, qui est proposé par Tabac Info Service et dont on a vu la publicité partout, à la télé, à la radio, qui est très intéressant, qui propose un programme sur 40 jours avec 10 jours de préparation. C'est important avant de se lancer de savoir quel fumeur on est, comment on fume. Il n'y a pas que la dépendance à la nicotine, il y a aussi une dépendance environnementale, gestuelle, rituelle, habituelle. Et voir quelle stratégie ensuite on peut mettre en place pour remplacer ces cigarettes selon si on est plus dépendant à la nicotine ou si c'est plus un geste ou une émotion qui nous fait prendre la cigarette. Voilà, donc oui, ce qu'on disait tout à l'heure, on a pour certaines cigarettes une certaine régularité qui est l'addiction pure, là pour le coup. Ça peut être la cigarette de soirée, ça peut être... et qui est liée à... Alors, juste pour l'aparté, le service addictologie, ça fait 13 ans qu'il existe, on en parlait tout à l'heure, et il ne traite pas que la cigarette, c'est important du préciser. Alors l'alcool. Il traite les addictions en général, donc le tabac, l'alcool, le cannabis, toute autre forme de drogue. Il peut traiter aussi le jeu, c'est quelque chose qu'on voit moins ici, mais qui est présent, et aussi les médicaments. On en parle moins. Mais on a des consultations externes ici sur la douleur et c'est important de parler aussi de ces dépendances aux médicaments. Parce que souvent on peut avoir plusieurs addictions qui va être médicaments, alcool, tabac, alcool. D'ailleurs, la personne qui était avant, c'était l'alcool finalement, si on retient un peu, l'alcool qui lui amenait le tabac, ou le tabac qui amenait l'alcool. Et il a fallu qu'il arrête les deux pour pouvoir finalement se sentir libre. Parce que justement, ces addictions, c'est vraiment une emprise sur l'individu, finalement, de se sentir... beaucoup de personnes vont dire, voilà, je fume par plaisir, je fume parce que, voilà, c'est une habitude, sans le sentiment d'être emprisonné, et finalement, en fait, ça vient empiéter dans leur vie au quotidien, que ce soit dans la vie, dans la santé, dans les relations aussi, et puis les relations avec soi-même, finalement, parce que le défi, en fait, de ce mois sans tabac, c'est d'essayer de se voir sans cigarette, qui je suis sans cigarette, et d'essayer justement d'avoir un regard un peu différent sur ses habitudes, finalement, se dire, voilà, c'est des automatismes, je rentre dans ma voiture, j'allume une cigarette, je rentre dans ma voiture, j'allume une cigarette, et finalement, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Finalement, voilà, de faire cette expérience-là pour pouvoir progressivement se déconditionner de cette habitude, de cette addiction, parce que voilà, on a choisi un petit peu ce slogan donné par Tabac Info Service, justement, arrêter pendant un mois, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer. Sur l'arrêt du tabac, souvent, alors on parlait, il y a alcool, mais il y a une autre donnée qui arrive souvent, c'est la personne, je vais prendre du poids, qui fait que c'est un facteur
la personne ne va jamais vraiment arrêter parce qu'effectivement, il peut y avoir une prise de poids. Ce qu'on appelle un facteur limitant, ça peut être la prise de poids. Ce qu'on dit, d'ailleurs, on a laissé une petite brochure parce que souvent les gens sont intéressés par cette réponse-là. Toutes les personnes qui arrêtent le tabac ne prennent pas du poids ou ne prennent pas 10 kg ou 20 kg. Hein, on sait à peu près qu'une personne est 2 à 5 kg en dessous de un fumeur est 2 à 5 kg normalement en dessous de son poids. Et je ne crois pas que faire un régime strict en arrêtant le tabac va l'aider s'il est encore plus dans la frustration. Ouais. Voilà. Donc c'est important aussi de bien savoir qui il est en tant que fumeur, comment nous on peut l'aider avec les substituts nicotiniques par exemple, s'il va voir le médecin, pour qu'il ne soit pas dans la frustration, que tout se passe bien au niveau de la nicotine et que par exemple qu'il ne se jette pas dans la nourriture ou autre. Vous m'arrêtez. Aujourd'hui, sur les personnes que vous avez vues, on a eu un profil tout à l'heure qui avait arrêté de fumer. Quelles sont les questions qui reviennent Ils ont arrêté de fumer ou qui viennent pour chercher des renseignements, de l'aide en fait? Oui, parce qu'en fait ici, donc Journée sans tabac, c'est vraiment la journée d'information. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour leur dire si vous avez arrêté de fumer, parce que c'était le cas de la personne, elle avait arrêté de fumer, c'est bien. Mais si vous vous sentez en difficulté, si vous vous sentez fragile, soit retournez voir le médecin traitant, hein, s'il n'y a pas de substituts encore nicotiniques qui ont été prescrits pour s'aider, ou alors, à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui bloque, venir en consultation addictologie peut être intéressant, ne serait-ce que pour aussi se rassurer, hein, reprendre confiance et savoir dire j'ai pu le faire pendant un mois, j'ai pu le faire pendant 2 semaines, je suis capable de le faire, donc là je suis un peu fragile, je viens en addicto, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me donne des pistes pour continuer. Les consultations, elles sont sur rendez-vous? Oui. C'est sur tous les jours de la semaine ou sur quel jour de la semaine? Si on veut vous rencontrer, est-ce qu'on vous rencontre toutes les deux ou on peut rencontrer vous en tant qu'infirmière ou vous en tant que psychologue? Non, alors en général, quand ils appellent le secrétariat ici, puisqu'on fait équipe, on est 4 personnes, le médecin, Béatrice, moi, la secrétaire médicale et le médecin. Donc ils vont avoir la secrétaire médicale, Nathalie, qui va leur donner un rendez-vous en premier lieu avec moi. Donc je fais une première consultation addicto classique où je pose effectivement beaucoup de questions. La première consultation est un peu plus longue. Et ensuite, je donne un rendez-vous avec le médecin addictologue. Si dans la prise en charge, dans la consultation, il y a quelque chose qui dénote, qui fait que cette cigarette est plus qu'un problème de cigarette, etc. Et c'est pour ça souvent qu'ils viennent, c'est qu'il y a eu un petit blocage à ce moment-là et qui demande une aide un petit peu différente. Là, il y a Béatrice qui propose ses services. En fonction justement de l'impact sur la vie psychologique de la personne, justement. La cigarette, voilà, c'est aussi parfois, et aussi, le reflet aussi de son état psychologique intérieur aussi. Il y a un mal-être aussi derrière. Donc cette cigarette, ça peut être la meilleure amie de cette personne qui est là, cette confidente qui la soutient. Donc aujourd'hui, essayer de travailler avec la personne pour pouvoir l'aider à développer, revoir aussi ses propres ressources, parce qu'elle ne fait plus appel à ses propres ressources personnelles. Elle pense que c'est la cigarette qui va pouvoir l'aider à, voilà, j'ai un coup dur, je vais prendre une cigarette, ça ira mieux. Et en fait, c'est l'aider justement à se percevoir avec ses ressources personnelles aussi. Voilà. Certes, alors il faut faire attention, il faut aller chez son médecin pour qu'il fasse une prescription. Certains produits sont remboursés par la sécurité sociale, les patchs, les pastilles, les bonbons à sucer, certains sprays aussi à la nicotine, pas tous les sprays. Il faut vraiment faire attention, le médecin le coche, les pharmaciens le cochent aussi, mais à ce moment-là, quand il y a une prescription, en général, les pharmaciens le savent et donnent le bon produit. Voilà. Ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, je pense qu'il y a un certain spray et c'est l'inhalateur aussi à la nicotine. Et la durée du remboursement, est-ce que il y a une période définie ou est-ce qu'on a, si par exemple ça dure 3-4 mois, ça va, peut-être vous n'avez pas la réponse, ils vont rembourser ou c'est que sur 1 mois ou 2 mois? Non, je n'ai pas la réponse définitive, c'est vrai, mais en général, les gens qui viennent en consultation pour le gouvernement, il n'y a pas de souci avec l'ordonnance médicale et le renouvellement d'ordonnance. Ils n'ont aucune... ils n'ont jamais formulé qu'ils étaient en difficulté de ce côté-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée d'information. Il y a toute la documentation qu'on peut trouver. Je ne sais pas si du côté de la presse, il y a des questions. Oui. À partir de quand on peut dire qu'une personne est addicte?
C'est une question compliquée. Parce qu'on sait que l'alcool, c'est... Si on boit tous les jours, on peut dire que là, ça y est, on est addict. Est-ce que la cigarette, Je ne suis pas d'accord sur la fréquence de boire tous les jours. En fait, c'est plus compliqué que ça, la dépendance. Il y a un mécanisme... Il y a un mécanisme un peu compliqué qui se fait au niveau cérébral, et on peut dire que quand notre vie tourne essentiellement autour du produit, d'un produit, et s'organise autour d'un produit, ou que le matin on se lève et qu'on a besoin de prendre ce produit pour aller mieux, à ce moment-là on peut considérer qu'on a un problème avec ce produit. Voilà, c'est pas qu'on a envie de ce produit, c'est qu'on a besoin de ce produit. Un besoin. Voilà. Mais c'est vraiment une notion d'emprise en fait. Voilà. Être esclave finalement, être sous l'emprise de ce produit, qu'il soit l'alcool, qu'il soit le tabac, et qu'on perde son autonomie. C'est pour ça que souvent c'est une illusion de se dire je fume par plaisir, je fume, c'est moi qui décide, mais finalement on se rend bien compte que non, c'est la cigarette qui vous amène à fumer. Quand une personne est en voyage et qu'elle va faire des kilomètres et des kilomètres pour chercher un bureau de tabac, parce que du coup c'est dans un petit village et voilà, là ce que ça peut nous amener à faire. Et voilà, c'est vraiment cette privation de liberté. Oui, d'accord. Oui, on sait qu'il y a des conséquences, on sait qu'on prend un risque, on sait qu'il y a des conséquences, mais on le fait quand même. Ouais. Justement, quelles sont les conséquences quand on fume pendant 20 ans? On a des conséquences sur la santé essentiellement. Pour ce qui est du tabac, c'est essentiellement la santé, mais on peut avoir des conséquences financières aussi, économiques, parce que ça représente un certain coût. Par rapport à son entourage, on peut avoir des reproches, qui font que la vie parfois se complique un peu, et c'est pas facile tous les jours, quand on est obligé d'aller chercher son paquet de cigarettes et qu'on s'assure qu'on l'a bien pour le week-end, parce que sinon ça va être compliqué. C'est pas... Et puis du temps, parce que du coup c'est quand même prendre du temps, fumer sa cigarette, donc c'est du temps en moins avec les autres. Parfois la sociabilisation. Il y a ça aussi. Voilà. Avec certaines personnes, on sait qu'il y a un cercle qui va se créer, la sociabilisation des fumeurs, et quand on arrête de fumer, peut-être qu'on perd aussi cette sociabilisation, mais on en gagne d'autres. Exactement. Voilà. Et l'idée, elle est là, en fait, de cette journée, justement, du mois sans tabac. J'insiste un petit peu sur l'aspect solidaire, parce que c'est vraiment ce mois-là, c'est ne pas se retrouver tout seul. C'est, tout à l'heure on parlait, il existe des groupes Facebook. Il y a, une fois qu'on a l'application avec Tabac Info Service, on reçoit tous les jours un mail, comme s'il y avait un coach derrière pour pouvoir donner des conseils, féliciter la personne, l'encourager. Des petites astuces. Oui, je pense que c'est vraiment bien fait. Je pense que ce mois sans tabac, avec cette application, je pense que c'est vraiment bien fait. On peut poser des questions, il y a des réponses, il y a des questions, pré-réponses, déjà des choses qui ont été demandées par d'anciens fumeurs et on peut avoir accès déjà sur Internet à toutes ces réponses et qui sont quand même rassurantes et permettent de guider vraiment. Et quand on décide d'arrêter, est-ce qu'il faut prévenir son entourage ? Oui, je pense que le soutien est nécessaire. Oui. Le soutien est nécessaire, oui. Le soutien est nécessaire, pas rester dans sa bulle, pas être seul dans la difficulté, mais c'est pour toutes les difficultés, j'ai envie de dire. Mais avoir du soutien, c'est quand même primordial, parce que si un jour ça va moins bien et qu'on n'a pas l'occasion d'aller courir, faire son sport, boire un verre d'eau, de dire là, aujourd'hui c'est compliqué, j'ai envie, il faut que je parle-moi d'autre chose, ou parle-moi... c'est quand même mieux. Il y a une précaution des fumeurs qui fument pas. Puis s'ils ont envie de fumer, ils ne vont pas fumer à côté de la personne, quoi. Il y a aussi toute une précaution dans l'entourage pour aider. Oui, voilà. Ça, c'est important parce que... Et attentionné en même temps. C'est ça qui est être bienveillant, quoi. Mon conjoint fume, moi je fume pas, mais tous les deux fument, mais lui a décidé d'arrêter. Donc qu'est-ce que je fais si je fume ? Oui. Est-ce que je continue mes habitudes ? Oui, ou est-ce que je vais plus fumer dehors finalement ? Il y a des choses qui peuvent se discuter. Et à partir de là, il y a une question quand même qui est intéressante. C'est que sur un couple, ou la personne qui va arrêter de fumer, est-ce que l'autre personne doit lui demander finalement régulièrement « ça va » où t'en as, est-ce que tu as fumé aujourd'hui ou pas ? Ou est-ce que cette question doit être plus espacée dans le temps ? Tiens, aujourd'hui, est-ce que tu as le soir, est-ce que tu as réussi à arrêter aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on ne doit pas poser la question, la poser plus régulièrement ? Mais ça, je pense que ça va dépendre un petit peu. Ça dépend des individus. Des individus, du fonctionnement du couple aussi. Couple ou amis, au bar. Mais en tout cas, que la personne, déjà, la motivation ne soit pas pour l'autre, ne soit pas pour son conjoint, pour faire plaisir à l'autre. Du coup, il ne doit pas y avoir d'attente de l'autre.
quelque part. Donc en effet, d'attendre le soutien où tu en es, mais sans que ça devienne tous les jours le rapport. Oui. Voilà, oui. La sensation d'être fliqué, de la soutenance, mais soutenir, mais bienveillant. Enfin, c'est exactement ça. Enfin, faut pas être intrusif, faut pas. Mais aujourd'hui, ça s'est bien passé. J'ai remarqué que ça s'était bien passé. C'était une bonne journée. Féliciter, justement. Oui, voilà. Oui, voilà. Et puis en quelques jours, on voit déjà des changements physiques. On voit déjà des changements physiques au niveau du teint. Oui. Voilà, et du coup, justement, on peut faire la remarque à la personne, tiens, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, et là, du coup, ce sera beaucoup plus appréciable que... Est-ce que tu en as fumé combien aujourd'hui? On a différents supports et documents. Alors, devant nous, on a avec toutes les infos sur les consultations, et on a aussi un test de dépendance à nicotine. Alors, il n'est pas obligé d'être, je suppose, d'être rempli, mais je vois qu'il y a un système de points dessus. Oui, c'est un test qu'on fait au niveau des consultations d'addictologie, qu'on peut faire, qu'on peut trouver aussi sur ordinateur, en fait, qui permet au fumeur de voir où est-ce qu'il en est par rapport à sa consommation et justement par rapport à sa dépendance à la nicotine. Et donc, à partir de combien de points je suis considéré addictif ou pas sur ce document? À partir de 3 points. Qui est sur combien? C'est une échelle sur 10 points. 10 points, oui. Ouais, ça va vite, déjà. Voilà. Parce que celle-ci, alors je pense juste la première question, combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette? Dans les premières 5 minutes, c'est 3 points. Donc là, déjà, on est calé, c'est addiction. Oui, souvent les fumeurs le disent quand ils ont dormi, il y a eu un espace-temps sans cigarette. Pour démarrer la journée, avoir la dose de nicotine qu'il faut pour faire la journée, ils vont fumer plus le matin. Voilà, souvent. Voilà, pour avoir la dose de nicotine. Ils le disent, ça se traduit souvent comme ça. Après, ça dépend de chacun, bien sûr. On n'est pas tous faits dans le même moule, on n'a pas tous le nombre de cigarettes aussi qui est consommé, etc. Mais il y a des choses qui se retrouvent quand même au niveau de la consommation de la cigarette. Et par rapport à la vapote, si on peut dire, oui. Bien, alors je ne vais pas vous demander un avis tranchant, mais simplement, est-ce que ça aide à ralentir fumer ou alors est-ce que c'est une mauvaise idée? Voilà, simplement. Pas d'avis tranchant, c'est bien, c'est mal. Voilà, je pense que c'est un bon outil. Je pense que c'est un bon outil qui est préconisé aussi, j'en parlais il n'y a pas très longtemps au CHU à Clermont lors de la formation avec des médecins addictologues. Le médecin ici le propose aussi quand on voit que ça bloque un peu et qu'il y a ce geste qui est là et on a envie. Donc je pense que c'est un bon outil qui n'est pas du tout remboursé parce qu'il n'est pas préconisé au niveau santé, mais qui reste, qui est toujours mieux que toutes les substances toxiques qui sont dans la cigarette, on est d'accord. Et le but, c'est d'enlever, en fait, parce qu'on parle beaucoup de la nicotine, mais c'est de supprimer les substances irritantes, cancérigènes, toxiques de la cigarette. Et vous avez dit quelque chose qui est important, le geste. Oui. Souvent, après, c'est plus la cigarette qui est important, mais c'est la répétition du geste au même moment. Et c'est pas finalement la cigarette, c'est le geste qui fait la personne va fumer. C'est vraiment cette dépendance comportementale, tout à l'heure tu l'expliquais. Et donc du coup, le fait de reproduire le geste avec la fumée qui sort de la bouche, voilà, quelque part ça peut entretenir, mais du coup après, après chacun peut s'en défaire ou pas. Bonjour. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une autre question? Moi j'ai une dernière question, vous faites partie du GHT, donc j'ai bien compris que le médecin venait un mardi sur 2, est-ce que vous savez s'il va aussi à Brioude? Non, il ne va pas à Brioude. Donc les gens de Brioude peuvent venir vous voir. Alors non, parce que c'est compliqué. Il y a le GHT. Donc le médecin addictologue ici intervient à vraiment son service au pôle santé. C'est le pôle santé qui gère ça sur Rémy-Roux. Et il a un service au SEGA où il prend des lits d'addictologie pour des sevrages, etc. un peu plus compliqués. Et ensuite, il vient faire des consultations externes ici et à Craponne. Mais pour tout ce qui est les consultations de l'ANJAC, par exemple, ce sont les gens qui rentrent dans le cadre du CPTS. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui. Voilà. C'est-à-dire là où les médecins interviennent, on a un secteur. Donc on n'a pas celui de Craponne, on n'a pas celui du Puy et on n'a pas celui de Brioude. À Brioude, ils ont Addiction France, ancien XAPA, avec un médecin addictologue. Mais qui ne fait pas la cigarette.
Donc c'est pour ça que je me demandais, est-ce que par exemple, ces périodes peuvent venir, mais Et- il vaut mieux aller à Clermont, Oui, voilà. visiblement. Ok. Voilà. C'est compliqué. On est une toute petite équipe, Mais on bien sûr, intervient oui. qu'un jour par semaine. Mais si les CPTS existent, de toute Et les façon, CPTS, voilà. C'est pas il nous faut qui rien. le faisons, c'est. Sur l'histoire, non, après. Il y a Après, peut-être Issoire. non, Issoire, ils font plus non plus. Ceux d'Issoire vont à Clermont. Ah, d'accord, d'accord. Ils vont tous au CHU. Ouais, voilà. Après, Pour le tabac, pour le tabac. pour le tabac, tabac, pour le parce tabac. Après, pour l'alcool. Après, pour l'alcool, oui, nous oui. le fait. Oui, Oui, mais oui, le oui. tabac, et du coup, ils ont tellement de personnes que le tabac, ils ne font pas. Ouais. Enfin, je tiens quand même à dire qu'il y a l'infirmière Azalée aussi sur Langeac, qui travaille au niveau de la maison médicale de santé, qui intervient sur prescription médicale Oui, et puis il y a aussi tout le travail. et qui peut intervenir, qui fait des actions au niveau du tabac, mais qui intervient sur prescription médicale. D'accord. Et sur le puits, c'est ouvert aussi. Il y a la sage-femme ici de Langeac et une puéricultrice, je crois, sur le puits se sont formés à tout ce qui est addictologie D'accord. dans les maternités. Ok. Donc je trouve que c'est quand même intéressant aussi de le savoir. C'est pour ça que voilà, la journée aussi d'information sert à ça. On a des petites brochures intéressantes. Donc c'est un kit qui présente le programme sur 40 jours pour arrêter de fumer, puisque arrêter de fumer c'est 30 jours, mais ils estiment qu'il faut à peu près une semaine, 10 jours pour se préparer, pour se mettre en tête, c'est-à-dire qu'on fait un journal du fumeur, on regarde quel genre de fumeur on est, je crois qu'on en a Bien sûr, oui, déjà oui, oui, parlé, quel genre de fumeur on est, si on fume parce qu'on a envie de fumer ou si on fume justement comme on a dit parce que pour le geste, par habitude, par rituel, voilà, on apprend à se connaître et ensuite on regarde un petit peu quel soutien on va avoir et puis quelle stratégie on va adopter, c'est-à-dire anticiper les moments qui vont peut-être être durs pour nous ou quand l'envie va arriver de fumer, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà, c'est toutes des petites choses dont on parle un petit peu au vin, auxquelles il faut réfléchir. Et puis on se fixe une date. On se fixe une date, il propose de fixer une date, et à partir de cette date, on arrête totalement de fumer. Ah, alors là. Et alors Ah, là, mais on a eu du temps pour se préparer avant. voilà, on a eu du temps pour se préparer. D'ailleurs, ils le mettent premier jour et c'est parti, bienvenue dans le défi. Voilà, c'est vraiment, comme dit ma collègue Béatrice, le défi du mois sans tabac. Voilà. Et pour connaître le kit, on a ensuite une réglette, c'est ça, Alors, qui voilà. va nous indiquer, j'en ai vu qu'une partie, les économies qu'on fait si on n'a pas fumé, mais j'ai pas vu les autres onglets. Voilà, non, voilà. C'est la réglette, on appelle ça, oui, de l'économie, on va dire. C'est pour ceux, si on fume les cigarettes industrielles. Hein, là, c'est fixé sur les prix de bureaux de tabac, Oui, enfin oui. voilà, de cigarettes industrielles. Donc ça peut être intéressant de pouvoir se fixer un projet à l'année, de dire, bah, tiens, je dépense ça en cigarettes. Et ben, je sais qu'au bout d'un mois ou au bout d'un an, je peux me fixer un projet à 3600 à 360 € pour 2 cigarettes. Pour 25 cigarettes, par exemple, un an, c'est 3600 €. Voilà, voilà. Pour avoir vu la réglette, ça c'est impressionnant parce qu'on monte sur un certain nombre d'années à 5 chiffres. Hein. Oui, voilà. Vraiment un défi, c'est-à-dire d'arrêter totalement, comme tu as fait, c'est vraiment un défi. Certaines personnes, c'est plus dur et vont demander un arrêt progressif. Il faut savoir que tout est possible. Oui. Voilà. Mais là, C'est pour rentrer dans un programme. Non, et puis il ne faut pas qu'il y ait ce rapport au jugement en fait. Oui, voilà. C'est soi avec soi, même si on parle d'un défi solidaire, mais c'est une expérience qu'on fait aussi pour soi. Il n'y a rien à prouver quelque part. Hein. Enfin, soit pour se libérer d'un produit et parce que Oui. quoi qu'il arrive, on sait que ce produit à long terme, il est quand même néfaste pour la santé. Il ne faut pas Et puis l'oublier. finalement, ouais. Et j'aimerais bien vous présenter ces bracelets finalement ça permet de se reconnaître entre personnes qui sont en train d'arrêter. Exactement. Ah oui. Voilà, c'est un petit bracelet qu'on peut donner si les gens le veulent et c'est une sorte de soutien. Voilà. Une sorte de soutien. Ils se rencontrent, ils se voient, ils se disent oui, toi aussi, on est dans la même galère, dans le même défi et on va y Ouais, non, mais arriver. c'est très bien. Voilà. Je vais vous... Quelque part, sur ce mois de novembre, je vais juste rajouter là-dessus, parce que souvent on se dit c'est pas le bon moment. J'aimerais arrêter, mais là en ce moment c'est pas le bon moment. C'est jamais le moment. C'est jamais le Non, bon c'est moment. quand c'est jamais le Et là moment. qu'il y ait une date qui soit tranchée, qui a été décidée comme ça pour Oui. le 1er Oui. novembre, de se dire bon ben voilà, il n'y aura jamais de bon moment, mais là du coup plusieurs personnes vont le faire. Je le mets dans le mouvement parce que même si c'est pas un bon moment dans ma vie personnelle en ce moment, mais je vais quand même le tenter. Enfin, vous voyez, enfin, donc, du coup ça donne un peu plus. Effectivement, parce que, alors, il n'y a jamais de bon moment. Ce que je veux juste
rappeler, c'est que voilà, le tabac a quand même une incidence évidente sur la santé, sur les problèmes respiratoires, cardiovasculaires, il ne faut pas l'oublier, et autres. Et que je pense que le fait qu'il y ait cette journée sans tabac et que ce soit fait de façon aussi un petit peu ludique, aussi avec les bracelets, avec Internet, je trouve que aussi c'est important pour se dire, ok, il y a le tabac, c'est grave, mais ça peut avoir des conséquences graves, mais aussi je peux y arriver, il ne faut pas que je me sous-estime, parce que j'ai plus de ressources que je crois. Voilà, parce que j'ai vu qu'un arrêt, même très court, au niveau pulmonaire, c'est assez impressionnant le bénéfice. Hein. Oui. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises, que j'ai vu. Oui, le bénéfice, par exemple, tout ce qui est monoxyde de carbone, on sait que à l'arrêt du tabac, le monoxyde de carbone va diminuer, voire disparaître rapidement. Hein. Ouais, au bout de 15 jours, on peut ressentir les odeurs, on retrouve du goût. Le goût, etc. Rapidement, même en une semaine. Hein, là, justement, une amie qui nous a fait part de son expérience, du mois sans tabac, qui était très encombrée la nuit, et là, depuis cette expérience, en une semaine, déjà le matin, elle se réveillait en étant carrément moins encombrée. Alors après, je sais qu'il y a des spécificités au niveau des cils qui se reconstruisent justement. Enfin, bon, après, c'est plus technique. Mais voilà, mais il y a des bénéfices assez rapides. C'est ça qui est important. Assez rapides et à l'arrêt total du tabac. Je le dis bien, à l'arrêt total du tabac. Le message est passé. Voilà. Le message est passé. Je vous remercie d'avoir participé. La vidéo va tourner, donc ça sera un beau message. Et puis les personnes qui n'hésitent pas à venir voir, à appeler à l'hôpital pour prendre rendez-vous avec vous, si elles en ont besoin. Et aujourd'hui, jusqu'à 17h. Ouais. Je pense que oui, si elles s'en ressentent. Et puis peut-être faut pousser un peu aussi, parce que des fois, c'est dur de passer l'étape. De dire, on a envie, mais de passer l'étape d'aller voir. C'est ça. Venez nous rencontrer aujourd'hui, justement, pour pouvoir en discuter et partager. Et toute l'année, parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, puis un bon appétit. Merci. Midi, à quelle heure ? Non, on a encore.